Bonjour Dr Germain. Bonjour Léa. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Super, on se retrouve pour ce deuxième épisode de la saison 2 des podcasts avec un sujet qui est encore une fois très intéressant et on a plein de questions dessus, la rhinoplastie. Un vaste sujet. Oui, un vaste sujet. Alors moi j'aimerais qu'on l'aborde que vous puissiez nous parler de trois différents types de rhinoplastie. Moi j'ai fait mes petites recherches. Il y a la rhinoplastie classique chirurgicale, la rhinoplastie non chirurgicale et alors j'aimerais qu'on discute de la rhinoplastie chirurgicale mais sans cicatrice, sans intervention. Ouais, voilà. Très bien, ça me va tout à fait. Oui, alors c'est un sujet complexe, la rhinoplastie, parce que ça reste probablement une des interventions de chirurgie esthétique la plus sophistiquée. C'est une chirurgie très précise, très pointue, qui existe depuis très longtemps. Alors tout de suite, on peut parler de la différence qu'il y a entre les rhinoplasties ouvertes et fermées. Ouvertes et fermées. Avec et sans cicatrice. Okay. De manière historique, on va dire que la rhinoplastie était une rhinoplastie fermée, avec des cicatrices dans les narines, qu'on ne voit pas. Donc ça, c'était le passé. Ça, c'était un peu oui et non. C'était ce qui est arrivé en premier. Ok. Ça existe toujours. On a des très bons résultats avec cette rhinoplastie-là, avec cette technique-là. Vous savez, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais c'est pas forcément pour tout le monde, en fait, c'est ça ? C'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément nécessaire de faire une voie ouverte pour tout le monde. À l'inverse, la voie ouverte, ce qu'on appelle la rhinoplastie ouverte, on a toujours ces cicatrices dans les narines, mais on a aussi une petite cicatrice à la base de la columelle, qui est cette partie ici du nez, ce qui permet, en fait, pour vous donner une image très simple, d'ouvrir le capot de la voiture. Ok, donc vous ouvrez là, mais pas sur les côtés. Pas toujours. Pas toujours. Et en fait, ça permet de soulever un petit peu tout le revêtement cutané et d'avoir une vision directe de la charpente ostéocartilagineuse, de l'os et du cartilage. Il faut imaginer, en fait, le nez c'est une pyramide, c'est une toiture. Il y a une charpente, elle est à la fois osseuse dans la partie haute et cartilagineuse dans la partie basse, et elle est recouverte par la peau. Donc l'idée de la rhinoplastie par voie ouverte avec cicatrice sur la columelle, c'est qu'on va pouvoir exposer et voir vraiment visuellement toute cette charpente. À l'inverse, la rhinoplastie fermée, elle se fait beaucoup plus au feeling, pas au feeling, mais au toucher. On voit un petit peu moins bien les structures. Ok. Donc cette rhinoplastie qui s'est quand même un petit peu raffinée dans les techniques avec le temps, c'est vrai qu'elle a rapidement évolué vers cette voie ouverte. Parce qu'avec cette voie ouverte, on est encore plus précis. On est encore plus précis et on peut faire des gestes encore plus sophistiqués que par voie fermée. Alors, c'est vrai qu'il y a des cycles souvent en chirurgie. On reparle maintenant effectivement de la voie fermée. Parce que certains chirurgiens la maîtrisent très 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 bien et ils ont d'excellents résultats. En fait, finalement, on se rend compte que, et c'est particulièrement vrai pour la rhinoplastie, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Bon, c'est un petit peu une lapalissade, mais voilà, c'est vrai que si on est à l'aise avec une voie ouverte, on va avoir tendance à faire une voie ouverte. Si on est plus à l'aise avec une voie fermée, on fera une voie fermée. Ça peut être un choix de la patiente ou pas ? Par exemple, je pense pas, non. Je pense pas que les patientes soient en capacité de choisir. Quoi qu'il en soit, ce qui peut peut-être parfois faire peur, c'est cette voie ouverte avec cette petite cicatrice visible. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Bon, c'est une cicatrice qui est vraiment toute petite, qui est à la base de la columelle et qui se voit pas. D'accord ? Donc, on n'est pas gêné par ça, les patients ne sont pas gênés. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce qui est important, c'est plutôt aux chirurgiens de guider les patientes et pas les patientes qui doivent guider les chirurgiens. Alors, je sais que maintenant, il y a beaucoup d'informations, c'est ce qu'on fait là, sur les réseaux, mais c'est parfois un peu difficile aussi de faire le tri entre les bonnes informations, les moins bonnes. D'où l'intérêt des podcasts. Et puis surtout, en fait, finalement, d'où l'intérêt de consulter le chirurgien et d'avoir son avis directement. Oui, c'est sûr. Parce que c'est quand même ça le plus intéressant. Bon, après, on peut en voir plusieurs et chacun son école, finalement. Exactement. Alors après, ça, c'est souvent un petit peu un piège. C'est que vous prenez l'avis de 1, 2, 3, 4 chirurgiens, vous aurez 1, 2, 3, 4 différentes réponses. Oui. Bon, après, il faut faire le tri. Exactement. Voilà, donc c'est pas toujours évident, mais bon, les patientes s'en sortent très bien en général. Avant qu'on aborde la rhinoplastie non chirurgicale, alors là, je vais vraiment
je pose la question, hein, j'ai 2-3 copines qui ont fait des rhinoplasties, pas avec vous, mais qui aujourd'hui ne respirent quasiment plus du nez ou parlent vachement du nez, un petit peu comme si elles étaient un peu enrhumées tout le temps. Est-ce que à quoi c'est dû ça? Alors ça a été une des principales aussi évolutions de la rhinoplastie. Ok. Il y a eu au début certainement, hein, une période que je n'ai pas connue d'ailleurs, où on était focalisé sur le côté esthétique. Au détriment de la fonction respiratoire qui pouvait se détériorer très secondairement et pas tout de suite après l'intervention. D'accord, ok. Et ça, on ne pouvait pas en avoir notion. Comment ça s'explique? La cicatrisation, enfin il y a beaucoup de choses dans le nez qui font qu'on peut respirer par le nez. Hein. Il y a ce qu'on appelle des valves nasales. Ces valves nasales, si on les déstabilise, on respire moins bien. Et donc c'est vrai que la rhinoplastie aujourd'hui, par exemple, est beaucoup plus conservatrice que ce qui se faisait avant, justement pour conserver cette fonction respiratoire et qu'on n'ait pas effectivement une esthétique au détriment de la respiration. Je fais le parallèle, mais ça devait être pareil avec la chirurgie mammaire, où maintenant on essaie de conserver la sensibilité pour même l'allaitement, etc. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la rhinoplastie sans intervention chirurgicale? Alors, la rhinoplastie, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ok, donc ça veut dire que je le dis mal, ça? Non, pas du tout. Non, c'est super important. La rhinoplastie médicale, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer la rhinoplastie chirurgicale. Ok. Tout comme, par exemple, la réinjection de graisse dans les seins n'a jamais remplacé les prothèses. Ça existe, les deux coexistent. D'accord ? Donc c'est pas ou l'un ou l'autre. C'est pas ou l'un ou l'autre. En fait, si vous voulez, la rhinoplastie médicale, je pense que c'est quand même une petite niche. Il y a des toutes petites indications. Une rhinoplastie médicale, ça veut dire qu'on va vous rajouter un produit de comblement, un acide hyaluronique. Donc on va rajouter du volume. Si on rajoute du volume sur un nez, déjà le principe c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop gros. Pas qu'il y ait un effet Pinocchio. Voilà, parce que sinon il va être encore plus gros. Mais on a des bons résultats si on veut par exemple corriger une toute petite bosse, l'atténuer. Ok, donc une bosse, on la corrige en comblant. Oui, en fait, on va noyer la bosse en comblant un petit peu en amont, en aval, pour l'aplanir. Je comprends. Mais voilà, donc du coup, ça reste quand même des indications très spécifiques. On ne peut pas tout faire. Oui, on ne peut pas affiner l'arête, on peut remonter un petit peu la pointe. On peut un tout petit peu remonter la pointe. Mais ça lui donne un peu plus de volume aussi. Et ça va automatiquement soit la projeter un peu plus, soit lui donner un petit peu plus de volume. Alors on a des très jolis résultats, mais à chaque fois, effectivement, on va être sur des indications extrêmement précises et très ciblées. Ok. Et ça peut venir aussi en complément d'une rhinoplastie chirurgicale? Alors, ça peut venir dans les suites d'une rhinoplastie chirurgicale, si par exemple il y a une petite irrégularité qui ne nécessite pas forcément une reprise chirurgicale, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut avoir recours au comblement et c'est assez facile du coup. Et c'est très bien toléré par les patientes. Ouais. Ok, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des suites opératoires de la rhinoplastie? Alors, je vois un peu cette image de boxeur qui a pris on a cette image de boxeur de nez cassé. Alors paradoxalement, la rhinoplastie n'est pas douloureuse. On peut imaginer que la rhinoplastie, ça fait mal. Ouais. Mais alors, vous êtes un petit peu dubitatif, mais si on met par exemple en balance la rhinoplastie et l'augmentation mammaire par prothèse, la rhinoplastie fait vraiment pas mal. Ok. D'accord ? En fait, c'est plus une grosse sensation d'inconfort. D'accord. Parce qu'on a des bleus, parce qu'on est un petit peu gonflé, parce que très souvent, les 24 premières heures, on a des mèches dans chaque narine qui bougent totalement le nez comme si on avait un énorme rhume. Donc on respire que par la bouche. On respire par la bouche, donc c'est pas très agréable. Mais des douleurs intenses et aiguës, normalement, il n'y en a pas. d'accord, donc c'est pas douloureux. Donc c'est pas douloureux. On ressort comment? On a quoi? On a un pansement, un bandage, un plâtre? Surtout avec une attelle. Une attelle, ok. Une petite attelle. Alors, souvent c'est une attelle en plastique thermomoulé, mais ça peut être un plâtre aussi. Ok. Que l'on va garder le temps de la consolidation osseuse. Ok. Qui est rapide. Le nez consolide très vite. Alors là, les patients vous diraient, c'est quoi rapide pour vous? C'est combien de jours? 8 jours. C'est une grosse semaine. Ok. Donc, ça veut dire éviction, une semaine, quoi, une semaine, 10 jours. Oui, une semaine, on a quand même la telle sur le nez qui se voit un peu comme le nez au milieu de la figure. Voilà. Donc, ça ne peut pas passer inaperçu tout de suite. On a souvent des bleus, des hématomes un petit peu en lunettes au niveau des paupières inférieures, avec un petit peu d'œdème. Voilà. Mais c'est encore une fois, ça c'est pas forcément douloureux ni quoi que ce soit. Non, du tout. Ok, et résultat final en combien de temps? 6 mois. 6 mois, ok. 6 mois, 1 an. En fait, le nez est un petit peu gonflé comme n'importe quelle zone opérée. Il va dégonfler relativement vite, on va dire, sur les 2 premiers mois.
Et après, on a toujours un petit œdème résiduel qui va mettre beaucoup plus de temps à disparaître. Alors, ce n'est pas un œdème qui est forcément très visible. Si vous avez été opéré, que vous êtes 2 mois après, personne ne vous dira. Non, mais vous la avez patiente le nez le gonflé. verra en se disant. La patiente se je suis connaît. venue pour affiner mon nez. Elle et au connaît final, son nez. Le chirurgien le sait aussi. Et après, ce petit œdème résiduel va mettre quand même beaucoup plus de temps à se résorber. D'accord, super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que j'étais suffisamment clair. Ouais, très, 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 très clair. Merci beaucoup. Et Merci, puis on Léa. se retrouve très bientôt. À bientôt.